Welcome to Taking Care. Salut. Bon alors on se la remonte ce pont. Bon, super journée pour moi. Ça y est, on a une étape supplémentaire qui va être réalisée aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir remonter le pont sur la voiture. Mais avant, il va falloir que je prépare la voiture. Parce qu'en effet, pour remonter cette petite bébête, il faut enlever la barre stab. Et il faut également enlever, tu sais, l'espèce de petite poutre en alu qui est sur la partie avant en fait, du berceau. Pour pouvoir permettre au pont de passer et après derrière tout simplement de permettre de revisser les vis de l'arbre de transmission. Voilà. Donc bon, on va enlever les scotch. Tu te rappelles, on l'a nettoyé et également fait la vidange. Si tu n'as pas vu ces étapes, je te laisse en description. Voilà, donc j'enlève les scotch, je l'emmène à la voiture et puis on va voir comment on va placer ça dans la voiture parce que ça va pas être une partie de rigolade dans le sens où je suis tout seul, on est en plein confinement. Donc on va voir comment ça se gère. Le pont est prêt à être installé, c'est nettoyer les petites vis. Voilà, donc ça va normalement plutôt bien se passer, en tout cas j'espère. Allez, on se retrouve sur la voiture. Take and Care. Voilà, le pont il est au même endroit que la voiture, donc on va pouvoir commencer à l'installer, mais avant, il y a plusieurs choses. Il faut que j'enlève donc la barre stab, il faut que j'enlève la poutre en alu, et pour pouvoir faire tout ça, il faut que je lève la voiture. J'ai laissé ces roues, mais j'ai enlevé les cales en fait, sur lesquelles je l'avais fait reposer pour resserrer tous les cylindres blocs. Et du coup, tu vois, là, le pont, vu qu'il va ici, alors voilà pourquoi je suis obligé d'enlever cette barre stab. Parce que en fait, le pont arrive vraiment à ras. Ouais. Il arrive vraiment à ras, et si tu l'enlèves pas, il passe pas. Donc je te rappelle hein, vite fait, mais je t'ai fait une vidéo là-dessus sur la barre stab. Globalement tu desserres ça à ce niveau là, voilà, et après derrière tu la lèves, et sur les, hop là, les bras de suspension, tu as, hop là, voilà, deux vis, t'en as une ici, excuse-moi, là je te mets un peu de lumière, t'en as une ici, est-ce que tu vois l'autre, voilà, elle est entre les roues du frein à main, donc ça je les ai déjà desserrés. Voilà, puis tu as la même chose de l'autre côté. Et la poutre que je te disais, excuse-moi, je te mets complètement derrière, voilà, comme ça tu vois bien. Voilà, c'est celle-là. C'est la petite poutre en alu. Parce que c'est pareil, si tu l'enlèves pas, en fait, du coup, après derrière, tu as du mal à venir replacer ton arbre de transmission. Alors pour faire tout ça, je te conseille de tout attacher. Voilà, tu vois, c'est pour ça que j'ai remis du câble. Les cardans, pareil, tu vois, je les ai attachés vraiment le plus en hauteur possible. Et pour faciliter en fait l'emplacement. Et tu vas voir qu'en fait, en plus de ça, il y a un ordre à respecter pour placer le pont. Voilà, écoute, je finis de démonter la barre stab, la poutre, et on se retrouve juste après. J'ai déjà enlevé la barre stab. Juste pour te dire, toi, tu auras peut-être encore ton échappement. Et ton échappement en fait elle va t'embêter pour l'enlever, donc du coup tu pourras la laisser juste reposer sur l'échappement. L'idée c'est vraiment que tu laisses cet espace-ci pour placer en fait ton pont, ok. Donc là maintenant en fait je suis sur la poutre et donc on va desserrer. Tu as 4 vis avec une douille de 14 plus 2 écrous de boulons, pardon, avec une douille de 18. Une fois que tu as desserré ça, que tu l'as descendu, tu remets les écrous de 18. Ok, allez go, on enchaîne. C'est du 13. Donc tu as 4 vis de 13. Ok. Hop là. Alors bien entendu, c'est ce que je te disais. Tu vois, le pont, moi, il est accroché avec ma forêt de câble. Hein.
Voilà, j'ai remis les boulons pour éviter que ça force trop dessus. Voilà, parce que c'est quand même sur le berceau, il y a tout le poids dessus. Et comme ça, du coup, je suis libre à ce niveau-là. Tiens, regarde, je t'arrive le chiffon. Hop là. Ah, tu vois mieux, tu vois, je suis libre. Barre stable, je suis libre ici, parce que sinon, bah, tu vois, tu peux pas revisser tes vis de pont. Allez, go, à la suite. J'ai jeté le micro, je sais pas si tu vas entendre. Donc l'idée, c'est que je vais le mettre avec les mains, je vais le prendre là. Je suis là, hein, salut. Je vais le mettre là, et je vais le faire glisser là. Et après, derrière, l'idée, c'est de mettre la vis qui va derrière. Donc elle va dans ce sens-là, la vis. Hop. Et hop là, l'écrou, clac. Tu vois, elle va dans ce sens-là. Et après, j'ai perdu l'écrou. Voilà, l'écrou, il va derrière, ici, tu vois. Tac. Allez, go. C'est parti. Ouais, c'est très lourd. Non, j'ai pas pris le casque et j'ai pas pris ma coque Rhino Shield. Oh. Alors. You lose! La bonne solution, c'est comme ça. Qu'est-ce que je monte ça ou pas? Non, non, touche pas. C'est de mettre la vis. Non, j'y arrive pas. Joue un petit peu. C'est bon. Bon, attends, je vais lui mettre l'écrou. Bon, le pont est en place. Maintenant, on va essayer de remettre les cadrans. Bon, écoute. Si toi, tu dois faire cette opération tout seul, c'est juste pas possible. T'as vu? J'étais obligé de me faire aider pour la vis. Merci Titi, c'est cool. Après, derrière, j'étais en galère pour remettre les cardans. Je me dis, merde, c'est pas possible, il rentre pas. Parce que regarde, quand tu le pousses comme ça, je peux pas te mettre en face. Je suis vraiment désolé. Et regarde, quand tu le mets comme ça, en fait, ça vient taper et tu peux pas plus le rentrer. En fait, c'est un truc tout con. Hein. Tu fais juste le tour. Regarde. Hop.
Et là tu pousses dessus. J'ai ma chaise à web qui pousse. Et alors, hop, tu pousses dessus. Tu pousses. T'hésites pas, hein, toi c'est... Tu pousses et là regarde, en faisant le tour, hop là, ça rentre dedans. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Si tu essaies de le pousser, bah t'entends, hein, ça tape, même si je pousse, ça tape. Et quand tu fais le tour, regarde, hop là, tac, alors tu fais ça délicatement. Là je le pousse à l'intérieur. Hop. Et voilà, en fait ça se met tout seul. Franchement ça se met tout seul. Donc même si tu as besoin de démonter les cardans, toi ça peut te servir. Tu défais les vis. Tu pousses vers l'intérieur de la roue et après là tu fais le tour, clac, hop ça se défait. Et comme ça t'as pas besoin de bouger le pont. Alors pour le pont maintenant, t'as vu j'ai mis la vis derrière, par contre je l'ai pas bloqué parce que j'ai mes deux vis devant à mettre là. Attends, j'essaie de te décaler un poil, voilà les vis qui sont là. Voilà, donc hop je les récupère, elles sont ici. Il faut savoir, c'est une séquence d'assemblage pour le pont. Une fois que tu l'as mis en place, donc moi tu as vu je le tiens avec la vis qui est derrière, il faut visser ces vis là sans les serrer. Voilà, donc ces vis sont approchées, donc elles sont pas du tout encore serrées au couple. Et ensuite, il faut insérer la grande vis de derrière. Donc là, moi, tu as vu, je l'avais déjà mise. Par contre, elle est absolument pas serrée. Regarde, hop. Alors, voilà, tu l'entends, elle bouge. Donc elle est absolument pas serrée. Je reprends. Donc dans l'ordre, approcher ces vis. Donc les vis qui sont la tête du pont. Après derrière tu viens placer la vis qui est à l'arrière, hein, sur le cylindre bloc. Donc, voilà, de manière à ce quand même s'il soit mobile. Une fois que ça c'est fait, on vient serrer les deux vis de tête de pont. Et ça c'est une douille de 18. Coupe de serrage. Je vais dire tout de suite, 95 Nm. Et un. Et deux. Maintenant, il faut remettre la poutre en alu. Celle-là. Petite vis, du 13. Coupe de serrage des petites, je t'avais laissé les post-it. Moi aussi je les ai laissés, ça je les ai pas oubliés. 21 petites vis de 13. Et les grosses, 77. Je vérifie si ça a une incidence sur les petites. Non. Nickel.
Petit tag. Maintenant, on va pouvoir s'occuper de celui qui est derrière. Hop, tu vois bien. Douille, clé plate, 21. Et coupe de serrage, 174 Nm. « 174 Nm. C'est pas mal. Hein. Le pont est en place. You! Take and care. Voilà, cette vidéo elle touche à sa fin. Bah écoute, juste avant, comme d'hab, hein, je te fais un récap. Sois vigilant avec le pont, hein, c'est quand même super lourd. Voilà, prends tes précautions. Fais pas la même bêtise que moi, t'as bien vu au niveau des cardans. Alors pourtant, tu vois, la notice technique disait de les suspendre en fait sur la partie haute. Et en fait, ça doit dépendre des types de cardans, parce qu'il en existe plusieurs. Et moi, en fait, en partie haute, pourtant j'ai insisté, et ça passait pas. Alors que si tu les laisses pendant, t'as vu, le pont, il passe tout seul. Et ça, franchement, c'est top. Autre chose, on a redéfait la barre stable. La barre stable, faut savoir que c'est un élément à refixer en position de charge. Donc pareil, il faudra que tu fasses la même manip que quand j'ai resserré tous les cylindres blocs, là, tu sais, quand j'ai mis les sacs de ciment dans le coffre. Ou alors tu pourras le faire après quand elle sera descendue si tu as une fosse. Voilà, mais pas oublier que ça c'est en position de charge. Contrairement au cardan que tu dois laisser pendre, l'arbre de transmission, lui par contre, il faut vraiment que tu le tiennes. Moi j'ai mis mon petit câble électrique, là ça le tient depuis le début, vraiment pour éviter qu'il tombe, parce que là par contre là tu peux te faire mal et puis tu peux l'abîmer. L'ordre de montage du pont, alors c'est pas un réel ordre de montage, mais ce qu'il faut faire attention globalement, c'est il faut déjà que tu l'aies mis sur ces trois appuis, hein, donc les deux vis de devant plus la vis de derrière, avant de serrer. Voilà, donc va pas t'amuser à serrer d'abord les vis de tête et ensuite la vis qui est derrière au niveau du cylindre bloc. Non, vaut mieux, voilà, tu le mets de manière à ce que les charges soient bien réparties. Et pas de soucis. Autre chose aussi que j'ai oublié de te dire, de te repréciser, si toi tu as encore ton échappement, parce que forcément quelquefois tu vas enlever ton pont ou le remettre, tu vas pas avoir forcément enlevé ton échappement. Je te précise vraiment que ta barre stable, elle aura des difficultés à passer au niveau de ton échappement. Tu peux la laisser reposer dessus, ou du moins l'écarter. Tu as vu, l'important c'est vraiment d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir passer le pont, simplement. Dans la prochaine vidéo, on va refixer tout ça, changement de vis. On va remboîter les cardans, on va remboîter l'arbre de transmission. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi, lâche un pouce et je te dis à la prochaine. Ciao!